Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc qui peut vous aider à vous motiver, à vous envoyer du rêve. Il s'agit des bucket lists. Donc, on va voir ce que c'est, on va voir comment et pourquoi vous devriez utiliser cet outil entre guillemets. Alors, ce qu'on appelle une bucket list est tout simplement la liste des choses que vous voulez absolument faire avant de mourir. Ça peut être réaliser des rêves, ça peut être des objectifs dans n'importe quel domaine, ça peut être dans les domaines des relations humaines, dans vos passions, dans les voyages, dans n'importe quel type d'expérience de la vie que vous voulez faire absolument quoi qu'il arrive, que ce soit sur le très court terme, c'est-à-dire dans les prochaines semaines ou les prochains mois, sur le moyen terme, d'ici quelques années, ou même sur le long terme, ça peut être quelque chose sur 20 ans, sur 30 ans. Alors la bucket list, c'est une sorte d'exercice que je vous invite vraiment à faire si vous ne l'avez pas fait. C'est une liste en fait des choses qui va être en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que vous allez noter des choses que vous voulez faire, vous allez ensuite avoir d'autres idées, vous allez réaliser certaines de ces choses dans votre bucket list, et donc ça va être comme ça tout le temps en train de changer, en train d'évoluer. Si vous voulez découvrir des nouvelles idées, en fait, vous pouvez tout simplement faire déjà le tour de vos passions, les choses qui vous inspirent dans la vie, et tout noter. Dès que vous avez une idée, vous pouvez la noter tout de suite dans votre bucket list. Et vous pouvez aussi prendre le temps de vous laisser aller à rêver un petit peu en allant sur YouTube, en allant sur Google, sur des blogs également, pour vous donner comme ça des idées. Si vous ne savez pas du tout par où commencer, vous pouvez aller sur YouTube et taper bucket list dans le moteur de recherche, et vous allez voir comme ça des choses qui peuvent vous inspirer. Ça peut être des voyages, ça peut être plein de choses. Vous pouvez également aller sur un site qui s'appelle bucketlist.org. Alors je vous mets l'adresse dans la description. Alors pour votre bucket list, ce que vous pouvez faire, c'est créer un document entre guillemets officiel, au moins officiel pour vous, et vous pouvez, si vous le souhaitez, le rendre visible par d'autres gens, si vous voulez le partager à des amis ou à des gens qui vous suivent. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être un document en ligne sur Google Doc ou autre, ou ça peut être une page web. Alors moi, c'est ce que j'ai fait sur Digital Nomad. J'ai fait une page, je vous mets le lien dans la description si vous voulez jeter un œil. Donc c'est tout simplement une page web avec toutes les choses que je veux faire avant de mourir, et il y en a certaines qui sont déjà faites, donc qui sont rayées, et des fois avec les liens si vous voulez voir les photos, les vidéos qui sont associées à ces choses-là. Alors une fois que vous avez fait un premier jet de votre bucket list, c'est bien, mais si vous la consultez une fois par an, ça ne va pas servir à grand chose. Même si vous faites un bilan annuel, c'est vraiment pas assez. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte un peu ces derniers temps que j'étais un petit peu en manque de motivation. Je me donnais pas à fond pour mes passions, pour tout ce que je vivais. Et donc l'idée que je viens juste de mettre en place et que je vous recommande de faire, c'est d'intégrer votre bucket list dans un système hebdomadaire. C'est-à-dire que par exemple, tous les samedis, vous relisez votre bucket list, vous la mettez à jour avec des nouvelles idées, vous rayez si vous avez déjà fait des choses. Alors ce qui est important, c'est de garder visible et rayer des choses que vous avez déjà faites. Comme ça vous permet de souvenir, de garder comme ça une trace des rêves, des choses, des objectifs que vous avez déjà accomplis. Le but de consulter et de mettre à jour chaque semaine votre bucket list, ça va être de vous motiver et surtout de provoquer une grande excitation en vous, parce que ça va vous aider comme ça à visualiser les choses que vous voulez faire. Et ça, c'est un exercice mental que vous pouvez coupler avec des choses dont j'ai déjà parlé, comme le vision board. Donc c'est en gros mettre sur photo les choses qui vous inspirent, les rêves que vous voulez faire, les voyages que vous voulez faire, etc. Et le fait d'écrire vos objectifs tous les jours, le fait de vraiment comme ça vous faire des sortes d'ancrage en fait, des visualisations de manière de plus en plus précise et avec de plus en plus d'émotion pour, encore une fois, pour vous donner de l'excitation dans ce que vous voulez faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous motiver à créer votre bucket list tout de suite. Vraiment, faites-le rapidement parce que ça prend pas beaucoup de temps, c'est sympa à faire. Lâchez-vous totalement, vous avez peut-être des choses qui vous trottent dans la tête depuis de longues années, des rêves d'enfance. N'oubliez pas que vous pouvez noter des choses qui vous paraissent même impossibles. C'est pas grave si vous devez les réaliser dans 10 ans, dans 20 ans, notez tout, vraiment lâchez-vous et passez en revue donc cette bucket list toutes les semaines. Le but, c'est de créer une motivation et surtout une excitation très forte en vous pour vous donner la dalle, pour vous donner faim, pour vous donner l'envie de réussir vos objectifs, de vous dépasser et d'être déterminé dans cette direction-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. On parle de business sur internet, de vivre d'où vous voulez en fait, d'être indépendant géographiquement, de réaliser vos rêves, vos objectifs, de développer la liberté dans votre vie.
Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.